La douleur, c'est quelque chose qui est extrêmement intime. Il a commencé à forcer. Mais tu te fous de ma Je te gueule. jure, c'est vrai. C'est un chef d'entreprise. Il est millionnaire. Personne s'est dit, c'est peut-être une idée de merde ce que tu fais. De se faire tatouer. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Cellophane et Vaseline, le podcast avec des vrais morceaux de tatouage à l'intérieur. Et oui. Je suis Ciel et je suis accompagné de Artak. Comme d'habitude, aucune phrase intéressante à dire à part que ça fait plaisir de changer de cadre, d'être... Et le setup est incroyable. Je sais pas si vous avez regardé les news ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de choses dans le monde du tatouage, mais notamment un homme qui est décédé Tu te fous de ma gueule. suite à une anesthésie générale commandée pour un tatouage dans le dos. Donc je vais juste vous pitcher un petit peu l'histoire pour contextualiser. Donc Ricardo Godoy, un influenceur brésilien de 45 ans, il a fait fortune dans l'import-export de voitures de luxe et il s'est dit un jour, tiens, et si je me faisais tatouer le dos? Bon, Ricardo, il a pas le temps. Et il a énormément de thunes. Donc, pour accélérer le processus, il a décidé de louer le 20 janvier 2025. Donc, c'est quand même assez récent. On tourne on est le 17 février, si je dis pas de bêtises. Il a décidé de louer une clinique privée au Brésil, du coup. L'idée étant de se faire mettre sous anesthésie générale et de se faire tatouer à plusieurs mains tout le dos. Comme ça, après le tatouage et tout machin, après la procédure, il se réveille frais comme un gardon, il a son tatouage et puis la vie continue quoi. Alors déjà, je sors du contexte, personne lui a dit que c'était une idée de merde. Sans déconner, le mec, c'est un chef d'entreprise, il est millionnaire. Personne s'est dit frérot quand même, c'est un petit peu bon, c'est peut-être une idée de merde ce que tu fais, De se faire tatouer. de se faire mettre sous anesthésie générale. De se faire, en fait, sur les photos, en plus, il a tous les bras tatoués et tout. Le gars est déjà tatoué. Personne lui a dit que c'était une idée de merde. Bref, on s'en fout. Si personne lui a dit, du coup, il peut pas lui se rendre compte que c'est une idée de merde, forcément. Non, mais il a forcément, en fait, quand tu fais une anesthésie générale, tu vois forcément des médecins. Tu vois un anesthésiste avant qui te pose plein de questions sur ta santé et qui t'informe des risques. Parce que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, avant cette histoire, que j'ai vu passer, bien sûr, je m'étais jamais posé la question de la dangerosité réelle de l'anesthésie générale, tu vois. Eh ben, une anesthésie générale pour vulgariser t'en as jamais subi toi des anesthésies générales? Non, je crois que j'ai eu du local pour des points de suture dans la bouche. Une anesthésie générale, pour vulgariser un petit peu, du peu que j'en connais, on t'injecte des drogues dans le corps, on t'intube, c'est-à-dire qu'on te fait passer un tube dans la gorge jusqu'au poumon, et en fait les drogues qu'on t'injecte, elles te tuent, plus ou moins, elles te paralysent, et elles paralysent tous tes muscles, incluant tes poumons. Ah! L'intubation, elle sert à ce que tu sois relié à une machine. La machine, elle envoie et elle pompe de l'air dans tes poumons. Donc ça gonfle tes poumons mécaniquement et ton cœur continue de battre avec l'action mécanique et électrique de tes poumons. Tout le reste de ton corps ne fonctionne plus. C'est hardcore. C'est flippant comme. C'est quelque chose qui est pas anodin du tout pour le corps. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se remettre des anesthésies générales, donc tu peux avoir des symptômes genre des vomissements, des trucs comme ça. Enfin, genre c'est vraiment difficile à éliminer. Et surtout, pendant ton anesthésie générale, t'es surveillé par une tripotée de gens qui font des études pour ça. Il y a un gars qui surveille tes constantes, il y a un gars qui surveille tes poumons, il y a un gars qui surveille ton cœur, il y a un gars qui surveille ta température corporelle. Enfin, genre, c'est vraiment pas des blagues. Mais du coup, en gros, si tu fais une anesthésie générale, ça veut dire que limite t'es pas en danger de vie ou de mort, mais genre vaut mieux que ce soit un truc important dans ta vie, quoi. Oui, clairement, parce que on parle d'anesthésie générale quand il convient de t'ouvrir pour de vrai. Quand il convient de te faire, de te tripoter les organes ou de t'ouvrir au niveau du torse ou De des te endroits, chatouiller l'intérieur du de corps. te chatouiller un petit peu l'intérieur parce que tu es cliniquement semi-mort de manière artificielle et contrôlée. C'est contrôlé. Il y a beaucoup moins de gens, il y a, je pense, assez peu de gens qui meurent d'anesthésie générale quand tout est fait dans les règles de l'art. Là, dans l'article, les causes de la mort sont pas précises, mais en fait, ce qui s'est passé surtout, ce qui est assez ironique, c'est que le Gadjo, il a même pas eu le temps de se faire tatouer en fait. Il a été mis sous anesthésie générale, intubation, drogue, etc. Il a fait un arrêt cardiovasculaire et pulmonaire d'ailleurs. Ils ont essayé de le ranimer et il est mort par la suite quoi. Et du coup, il y avait des médecins. Mais oui, bien sûr, c'était dans une clinique, genre c'était contrôlé, mais en fait, il y a peut-être eu des informations qui n'ont pas été transmises, et notamment l'article, comment dire, précise qu'il y avait une présence de stéroïdes dans son sang. Et alors, j'ai pas les faits médicaux et tout, mais manifestement, ça fait pas bon ménage avec une anesthésie générale, quoi. Et c'est probablement une information qui avait pas été transmise ou quoi.
peu importe, dans tous les cas, une anesthésie générale, c'est absolument pas anodin et c'est dangereux. Et les articles, ils sont sympas parce qu'ils, comment dire, ils sont un petit peu sensationnalistes en mode ah le tatouage l'a tué et tout. Non, frérot, non, enfin non, enfin à aucun moment, personne n'est jamais mort d'un tatouage. Bref, Moi, j'ai une question. oui. Est-ce que tu penses que sous anesthésie générale, on peut faire une projection astrale? C'est genre sortir de son corps et Eh tout. ben, j'ai une anecdote pour ça. Vas-y. Parce que moi, j'ai subi une seule anesthésie générale dans ma vie. Et donc, tu sais, ils t'en sucent un petit peu avant. Genre, ils te donnent un bête de Valium et t'es un peu genre... Donc, t'es déjà un peu dans les vapes. Ils te mettent dans la salle, il fait froid et tout. Ils te mettent une couverture. Ils te mettent le cathéter pour te mettre les drogues. Et après, ils te mettent le petit masque sur le visage où ils te disent de compter jusqu'à 10 et tu comptes jusqu'à 3 et après, pouf. Et pendant qu'ils font ça, les gens sont stressés, c'est normal. Donc, ils disent penser à quelque chose d'agréable. Et donc, dans la chronologie de mon souvenir, il me met le masque, je compte jusqu'à 3, je m'endors, je me réveille dans la salle de réveil. Il s'est passé une demi-seconde, tu vois. Alors qu'il s'est passé 5 heures, en vrai. Et dans le laps de temps de la demi-seconde que moi j'ai vécu, ils me disent, pensez à quelque chose d'agréable avant que je m'endors. Et vraiment, j'ai rêvé, attention, hein, j'ai rêvé que j'étais tout nu, avec mon mec, mon chien, on était tous les trois en cuillère. Donc c'est-à-dire mon chien en cuillère de moi et mon mec en cuillère, enfin moi en cuillère autour de mon chien, mon mec en cuillère autour de moi, en POV du dessus dans l'univers. Mais arrêtez la zoophilie. Mais non, mais tu sais, on faisait des câlins comme ça, tu vois. Et genre vraiment vu du dessus, tu sais un peu genre image religieuse, spirituelle, machin, et vraiment avec genre l'espace, les galaxies et tout machin, et genre on flotte comme ça. Okay. Donc je pense que oui, il y a moyen de faire des projections astrales dans des anesthésies générales. Pour ça, c'est une anecdote perso, pardon. Mais... Parce que t'es à la limite entre la vie et la mort. Il y a ce côté, tu sais. Ouais, bah ton cerveau, il bug un peu quoi. Je pense qu'il doit pas comprendre ce qui lui arrive en vrai. Est-ce que tu vois la porte, tu vois? Est-ce que je pense que ça doit arriver. Hein. Moi, je me souviens pas de ça. Et j'ai une deuxième anecdote, c'est que quand je me suis réveillé en salle de réveil, donc t'es complètement à la masse. Hein, ton corps, il a pas fini de se réveiller. Je me rappelle plus dans quel sens c'est, mais la paralysie, on va dire, de tes muscles, elle se fait de bas en haut ou de haut en bas. Je me rappelle plus. Je crois que c'est de haut en bas. Et du coup, en fait, tes jambes, souvent au début de ton réveil, elles servent à rien, quoi. Et j'essaie de me relever, je me dis, allez, on y va, quoi, c'est parti. Et l'infirmière, elle me recouche. Elle me dit, non, non, c'est bon, genre, voilà. Et au moment où je me rendors, je les entends parler de leurs vacances. Et après, j'ai rêvé de la plage et tout machin. C'était trop bien. J'étais au top. Bref, voilà. C'est tout. Incroyable. Je voulais parler de ce sujet, du coup, pour revenir pour remettre l'église au milieu du village. Je voulais parler de ce sujet parce que, pour moi, ça pose un problème d'éthique. Parce que non seulement personne ne lui a dit que c'était une idée de merde, en plus il est mort, mais surtout... On lui a peut-être dit, mais il n'en a pas tenu rigueur. Oui, également, c'est aussi une possibilité. Mais surtout, toi, on te propose ça demain, tu fais quoi? Let's go! Non, c'est pas vrai. C'est blague. Non, mais non, vraiment. Non. Alors, il se faisait tatouer en plus par une seule personne? Bah alors, d'après ce que j'ai pu lire, c'est un tatoueur, genre son tatoueur, le gars qui lui a fait la plupart de ses tatous, qui chapeautait le projet. Je pense qu'ils étaient plusieurs, parce que faire un dos tout seul sur un temps imparti, parce qu'une anesthésie générale, tu peux pas la faire courir 24 heures non plus. Je pense qu'ils étaient plusieurs, ouais. Oui, c'était. Plusieurs pas. Alors, je me souviens plus. Je crois que j'avais lu l'article il y a un petit moment, mais s'ils étaient pas genre 4 dessus dans l'idée ou un truc comme ça. Si, probablement que c'était ça. Bah comme le footballeur là, je me rappelle plus dans quel pays c'était. Bref, un footballeur aussi qui s'était fait mettre sous anesthésie générale. Bon, lui n'est pas mort. Et ils étaient à 4 dessus. Mais je pense que ouais, c'était ça. Mais tu le ferais toi ou pas? Non. Même avec beaucoup de zéros sur le chèque, parce que je pense qu'il y a ça aussi hein, qui est motivant. Hein. Est-ce que je me mets à la place de la personne qui se fait tatouer ou à la place du tatoueur? Ah, moi, je te pose la question en tant que tatoueur. Ah, c'est une vraie question, hein, parce que en fait, si je me dis le truc est fait dans les règles entre guillemets, les médecins sont là, tout a été fait, étudié, machin. Moi, je peux revenir sur peut-être des choses que j'ai vécues, notamment tout ce qui est prise de produits anesthésiants. C'est en lien, mais c'est beaucoup moins dangereux. J'avais beaucoup d'appréhension à ce que des clientes prennent mettent des crèmes pour s'anesthésier. Et puis au bout d'un moment, bon, j'ai eu vraiment le truc de merde où j'arrive et la personne m'a pas posé la question et m'a dit ah, au fait j'ai mis la crème et tout,
ça le fait et tout. Je vois, non, je sais pas, peut-être qu'on aurait pu en discuter, parce que la peau devient un peu cartonesque et tout, c'est un peu particulier. Ouais, ça fait un peu comme un cuir Ouais, un ça peu dur, durcit quoi. un peu, ouais. C'est un peu difficile et puis la cica est quand même un peu moins cool et euh, et du coup, donc au début, j'étais relativement contre dans l'idée, etc. Et puis avec les années, je me suis dit bah si ça permet aux personnes de passer un meilleur moment et qu'en fait c'est pas dangereux, moi peut-être ça rend un tout petit peu plus difficile la pique et encore. Et donc maintenant j'accepte et il y a pas de souci. Mais il y a eu un cheminement comme ça. Et du coup, bah, pour l'anesthésie générale, je me dis: «OK, bah, si, les médecins sont d'accord, que, tout a été les checks sont faits et cetera». Dans l'idée, tu vois, de prime abord, je me dis: «Oh, tu vois, pourquoi pas?» Ouais, ouais, je Tu comprends vois, l'idée, ouais. le déroulé du truc. Après, ça c'est la première idée qui me vient et puis après, anesthésie générale, opération lourde et donc conséquences lourdes. Honnêtement, se faire tatouer, c'est quelque chose qui est, facultatif, qui est de l'ordre du luxe, de la C'est un décoration du loisir. corps, un loisir et cetera. On n'a pas besoin de faire ce genre d'opération pour ce genre de pratique, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Pour moi, c'est trop de risques pour alors que t'as juste à attendre, frérot. Genre, juste attends quoi. Enfin, en plus, je vais pas avoir le point de vue du vieux con, mais Mmh. la douleur, ça fait un peu partie aussi du processus. Je t'attendais là-dessus. Bah ouais, mais non, mais en fait, j'ai aucun problème avec les crèmes anesthésiantes. J'ai déjà tatoué des gens avec de la crème anesthésiante, parce que la douleur, c'est quelque chose qui est extrêmement intime et personnel. Et en fait, mon point de vue sur la douleur a pas influé sur le point de vue de mes clients. À partir du moment où c'est discuté et que les gens ont fait leur test allergie, moi, ma règle, c'est toujours, si t'arrive quoi que ce soit, je suis pas au courant. Mmh. C'est ton problème, tu Oui, parce gères. que nous, on n'a pas le droit d'en On n'a pas le proposer, et droit d'en donc proposer. c'est de leur Donc fait, quoi. quand les clients me disent: «Ah, je peux me faire tatouer, je peux venir avec ma crème anesthésiante», je dis: «Tu fais tes tests allergie en amont. S'il y a le moindre problème, tu l'utilises pas. Si, tout est bon et que tu l'utilises, déjà tu me préviens et surtout, en fait, s'il t'arrive quoi que ce soit pendant la SICA, je suis pas au courant. Mmh. C'est pas mon problème». Et c'est un médecin qui va prescrire le produit. Exactement. Ils font, ils vont à la pharmacie, ils récupèrent leur truc, ils gèrent leur bail, c'est eux qui se la mettent ou je ne sais quoi avec. Ouais, Après, on peut en discuter parce que forcément, si la zone est un peu plus grande, vaut mieux quand même en mettre un peu plus autour tout parce à que fait. quand tu passes d'une zone anesthésiée à une zone qui l'est pas du tout, Ça picote. c'est un peu hard, quoi, Mmh. la différence, quoi, le gap entre les deux. Et puis c'est pas infaillible du tout, quoi. Mmh mh. Enfin, la crème anesthésiante, du coup, pour avoir tatoué dessus, Mmh. ça fonctionne bien. En Genre, vrai. ça a vraiment de bons résultats, mais c'est des résultats qui ont une durée dans le temps, quoi, qui Mmh. s'arrêtent au bout d'un moment. Donc tu peux pas non plus faire 6 heures de tatou sans douleur. Et enfin, ça dépend des gens, tu vois, ça dépend de l'endurance, ça dépend du métabolisme, mais il y a des gens au bout de, je dirais 2-3 heures, il y a plus de crème Moi, je crois que anesthésiante, c'est quoi. 2 heures, hein, enfin, Ouais, c'est dans ces c'est eaux-là, vraiment ouais. 2 heures après, quand la dernière demi-heure après là, Ça picote. ça commence à devenir compliqué, donc Ouais. faut pas non plus faire des trop grosses séances et tout, hein. Mais pour des gens qui, par exemple, ont des douleurs chroniques et Mmh qui mh. du coup subissent des douleurs au quotidien déjà, je pense que c'est une excellente solution pour arriver à faire des tatouages sans se rajouter encore une douleur qu'ils subissent déjà dans leur quotidien. Un tatouage, c'est aussi fait pour être un bon moment. Donc voilà, l'idée c'est pas du tout de diaboliser pardon l'anesthésie de manière générale, juste dire faut doser quoi. Une anesthésie générale, c'est Bah, trop. j'avoue là, c'est franchement le frérot, faites pas ça, quoi. Mais ouais et alors je comprends que notre rapport à la douleur et à l'effort et comment dire, alors là j'ai vraiment un discours de vieux connard, mais bref, j'ai l'impression en tout cas, notre rapport à la douleur et à l'effort, j'ai l'impression qu'il a été un peu fucké avec les réseaux sociaux. Le fait qu'on ait tout de suite tout cru dans la bouche, tu vois, qu'on ait des récompenses Mmh. immédiates, le cycle de la dopamine qui est un peu baisé avec les réseaux sociaux, mais c'est, je pense, important qu'on se remette dans le truc de oui, ça fait mal. Est-ce que le tatouage, c'est pas aussi ça? Ça fait partie des derniers remparts de ce truc qui, un, coûte cher, deux, ça va faire très très mal, trois, tu peux attendre longtemps. Bon, plus maintenant, mais ou certains artistes, des Ouais. Philippeux, t'attends 2 ans pour te faire tatouer. Voilà, il y a ce côté. Donc c'est un parcours, c'est un rite, c'est Ouais, quelque chose qui va prendre du temps je pense et. on va revenir à un aspect Mmh. rituel du tatouage là. Je pense après le crash là qu'on est en train de vivre. Je pense qu'après on va revenir à des bases en fait, des bases qu'on a perdues. Mais alors parallèlement,
ça me fait aussi penser, parce que là, je suis en mode, oui, la douleur, c'est important et tout. C'est important, ça fait partie du processus. Mais on a le droit de s'en délester si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas possible. Par exemple, je pense aux gens avec les douleurs chroniques, etc., etc. Mais surtout, ça me fait penser à une anecdote que j'avais entendue d'un tatoueur. J'ai pas de nom, j'ai pas de, voilà, c'est un tatoueur qui tatouait une personne, une femme en l'occurrence, qui m'avait expliqué la cliente que quand le tatoueur lui avait demandé ça va, t'as pas trop mal, elle a dit non non ça va, tranquille. Il avait commencé à tatouer plus fort, à appuyer plus fort, à genre faire exprès qu'elle ait mal. Ah Et elle l'avait vraiment senti de manière remarquable, le fait il a qu'il faisait forcé. exprès. Mais à partir du moment où il a dit, Ouais, à il a partir dit du non, c'est moment ok. où il a capté que non ça va tranquille, elle a pas trop mal, il a commencé à genre forcer. Mais tu te fous de ma Je te gueule. jure c'est vrai. Je te jure c'est Ah, vrai. Mais je trouve ça indécent. Moi ça ça dégoûte. ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça fait partie du classico tatoueur qui prend ses clientes pour des objets. Jean-Michel. Jean-Michel bien sûr. Désolé si t'es vraiment un Jean-Michel. Mais non mais ça me rend fou et c'est pas normal ça. C'est pas cette douleur là dont on parle. Fais chier. Bah ouais, c'est clair, mais ces gars-là, enfin, ils devraient pas avoir le droit de tatouer, ils devraient pas avoir le droit de toucher des gens en général, mais et c'est en mode oh mais si ça fait pas mal, ça rentre pas, mais ta gueule en fait. Genre. Il y a le rythme, mais faut pas abuser non plus quoi. C'est Mais pas, oui, enfin, t'es pas obligé de faire mal en plus quoi. oui, c'est ça, ça fait forcément mal, mais pas besoin d'abuser quoi. Ça fait mal de base. Faut doser. Oui. C'est comme les anesthésies, voilà, faut doser des deux côtés. T'as le droit d'utiliser de la crème anesthésiante si tu veux, ça t'expose à des risques d'allergie, etc. Une anesthésie générale, bon, faut doser. Ça fait mal un tatouage, mais faire exprès de faire mal, faut doser, quoi. Voilà, j'ai pas de conclusion précise. Moi, j'ai un truc. Alors, c'est peut-être pas, c'est annexe, on va dire. Je crois que, un saut de page. je crois que j'ai un peu arrêté d'utiliser la dancubine parce que la perception de la douleur était plus importante qu'en utilisant le pen. Tu sais, le bruit que ça fait, le côté un peu violent de la machine, aussi, elle tabasse, elle fait pas si mal, mais c'est une perception de la douleur par le son. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là. Et même parfois, il y a des gens qui me disent, ah non, ça fait moins mal. Parce qu'en fait, tu es juste au bord de la peau, tu vois. Ouais. T'as pas besoin de planter comme un pen, etc. C'est un peu plus doux, je trouve. Et oui, c'est sûr que si t'enfonces ta dancubine comme un pen, là, ça va piquer. Là, ça va piquer quoi. Et du coup, il y avait Nathan la semaine dernière qui était au shop et lui, il utilise des bobines et les bobines, on sait tous que ça fait du bruit, en tout cas. Et j'avais oublié, tu vois, ce rapport du tatouage avec le son un peu violent, un peu. Maintenant, tout le monde a des machines un peu. Un pen, une rotative, ouais, clairement. Exactement. C'est plus doux, ouais. Et on a vraiment évolué là-dessus sur en tout cas la perception de la douleur, tu vois. C'est vrai. Parce que le son, forcément, il nous amène à ouais, c'est vrai, chose, par exemple. Je pense que même le fait qu'on mette plus, enfin, je dis mais je pense qu'on est une majorité de tatoueurs à faire ça, tatoueuses. On met plus de cœur dans le confort aussi de nos clients. Je dis pas que avant on nous jetait sur des bancs et on disait vas-y ferme ta gueule là, je te tiens là avec le genou là et puis je te tatoue comme ça. Non, mais je trouve quand même on fait beaucoup d'efforts pour le confort de nos clients et je pense que ça joue aussi sur la perception de la douleur. C'est vrai. Et tu vois tout le côté avoir un peu plus d'oreillers avoir un maximum d'oreillers, avoir plein de plaids, les plaids chauffants, les choses comme ça. Ouais, la petite musique, ouais, carrément. Et ben tout ça en fait, ça permet d'avoir un truc un peu plus cool quoi. Et c'est vrai que ça aide. Oui, ça aide globalement. Clairement, ça aide de ouf. Enfin voilà, je voulais parler de ce petit article parce que ça m'avait fait chier que les médias diabolisent le tatouage alors que le vrai problème c'est l'anesthésie. Et puis je trouvais que c'était un sujet intéressant quand même, la douleur. Enfin, si vous avez quelque chose à dire au sujet de cette douleur, est-ce que vous avez déjà utilisé des crèmes anesthésiantes pour vous faire tatouer ou pour tatouer? Écrivez-nous, on est très curieux. Moi, j'aimerais bien effectivement de savoir. Pardon, excuse-moi. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des témoignages de personnes que ce soit positif ou négatif, un peu, des sessions, des rapports un peu avec les artistes. Pas au point de faire un balance ton tatou artiste ou quoi. C'est pas notre prétention. C'est pas le but. Mais c'est intéressant
de voir un petit peu d'autres ambiances et on n'est pas parfait non plus. Je pense qu'on peut toujours se perfectionner. On a fait la vidéo sur les 5 objets et du coup, moi, j'avais jamais pris de protection hygiénique pour le studio et c'est des trucs, tu vois, en fait, ils sont cool. Une fois que tu les as fait, tu dis, ah bah ouais, c'était juste un truc à acheter. C'est ça. C'est rien, quoi. Ouais, tout à fait. On devrait faire une petite liste comme ça de petites choses qui font qu'un shop, c'est un petit peu plus, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? On en fait une vidéo YouTube? Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Genre, les 5 tips, les 5 objets les plus importants dans un shop. Genre, qui changent quelque chose dans un shop. 5 objets incontournables pour un studio de tatouage. Bientôt sur YouTube. C'était Artak. Et Ciel. Pour Cellophane et Vaseline. Oubliez pas de mettre des likes, de vous abonner, de partager ça. Tout ça. En gros, toute aide est la bienvenue. On fait ça pour le plaisir. Donc, exactement. Et nous sommes, si vous nous regardez sur YouTube, on est aussi disponible sur Spotify. Et l'inverse est également vrai. Ouais. Non, je sais pas si c'est vrai. Si, c'est vrai. Bisous. Bisous. Ciao. Bisous les enfants.